Bonjour, donc je suis Alexandre Delaval, je suis le directeur de DataCat pour la France et le Luxembourg et donc j'ai en charge la gestion au quotidien à travers tous les collaborateurs que l'on a sur ces deux pays de mener notre mission, nos différentes missions. La première étant naturellement garantir la continuité de service et la qualité du service à l'intégralité de nos clients. On sait très bien que le data center est un environnement hautement critique. Donc c'est vraiment très important d'œuvrer au quotidien pour satisfaire à cette première exigence. Une deuxième mission en tant que directeur de ces pays-là, c'est naturellement de participer activement au développement de ces deux pays, donc de sorte à pouvoir satisfaire la croissance et la demande de nos clients, donc construire de nouveaux data centers, avoir la capacité de pouvoir délivrer de nouveaux types de services. Et un troisième enjeu qui est de plus en plus important et qui fait vraiment partie chez nous d'un des axes de développement stratégique, qui est le développement durable. Comment vraiment intégrer à l'intérieur de l'intégralité de notre portfolio et de notre activité cette composante très importante de développement durable à travers différentes actions très concrètes, à travers notamment des sujets comme l'environnement, bien évidemment, l'innovation, les ressources humaines, le soutien au territoire, la construction, comme vraiment un des piliers clairs de développement de l'entreprise dès à présent. La société est présente sur 5 pays. Donc la France, je l'évoquais, le Luxembourg que je gère, mais également l'Espagne et l'Italie. Et très prochainement, on a annoncé l'année dernière notre arrivée prochaine en Pologne, la construction, exactement au moment où on se parle, de notre dernier data center, de notre premier data center dans ce dernier pays, qui sera livré en 2023. Merci pour cette belle présentation de DataCat. Si on revenait un petit peu sur votre fonction, quelle est votre perception aujourd'hui de l'évolution de vos data centers, des attentes de vos clients et bien sûr de la place du data center, je dirais, dans l'économie d'une manière générale, puisque vous êtes en contact avec de grands clients derrière? Effectivement, et vous avez raison, nos clients sont de divers profils, on va dire. Au final, tous s'alignent pour effectivement convenir que le data center est une absolue priorité par rapport à leur activité, et encore plus quand on parle du numérique. On l'a vu, hein, on peut revenir très rapidement, mais je pense qu'on l'a tous vu de près, de loin, à différents niveaux à travers la pandémie. Hein. Le data center a pris une part encore plus importante au milieu du numérique et plus globalement dans l'écosystème et dans les usages, à travers le télétravail et nouveaux outils collaboratifs. Donc, le data center qui héberge notamment ce type d'activité, ce type de flux, a vraiment de plus en plus une place capitale dans cette structure du numérique, dans cette structure du digital, comme étant vraiment le socle, le pilier du numérique. Parce qu'au final, que ce soit les data centers de Data4 ou les data centers au général ou juste une salle blanche, des flux circulent, des flux métiers circulent dans ces infrastructures et la criticité aujourd'hui est vraiment de plus en plus importante. Donc, on le voit au quotidien. C'est la raison pour laquelle nos clients nous poussent absolument, et c'est une très bonne chose, à aller chercher toujours une meilleure qualité de service, à repousser un petit peu les limites de la disponibilité, de sorte à ce que vraiment eux et leurs clients, qu'ils soient internes ou externes, puissent être sereins sur l'utilisation du numérique, quels que soient au final leurs usages. Parmi les grands acteurs du data center en Europe, en particulier les acteurs de la colocation, DataCat a une particularité qui est d'être un acteur de niveau européen, de la dimension proche de ses concurrents, mais surtout un acteur français. Quel est l'accueil qui est apporté à l'industrie française du data center tel que vous le percevez au niveau de vos clients internationaux? On est passé par une étape effectivement en 2018 où définitivement notre actionnaire de référence est toujours AXA IM et donc société française. C'est vrai qu'on a pu constater dès ce moment-là effectivement un attrait supplémentaire sur la structure de l'entreprise, le service qu'elle mettait à disposition dans ce côté, on va dire, purement franco-français dans le développement, dans la façon dont on envisage les choses en termes de développement et également sur notre présence en termes d'acteurs européens. Donc, c'est vrai qu'on rivalise complètement et on œuvre au quotidien en concurrence avec les gros du marché, effectivement. C'est vrai que ce côté actionnariat a eu effectivement un impact très positif sur
les différentes opportunités que l'on peut avoir et au niveau des retours que l'on peut avoir de nos différents clients. Et est-ce qu'on peut parler assez rapidement, parce que je sais que c'est un vaste sujet, mais de la façon à laquelle vous voyez l'avenir, vous l'avez déjà en partie évoqué, vos clients également exigent de vous d'avoir un comportement qui est beaucoup plus engagé dans la partie environnementale, sur l'efficacité énergétique. Puis dans le même temps, on se retrouve, alors on va peut-être pas parler du conflit géopolitique, mais en tous les cas, son impact sur le prix de l'énergie, qui j'imagine va avoir une forte influence sur la façon à laquelle un grand comme vous, Datacat, va évoluer? Absolument. Il y a différents enjeux, on le voit bien en particulier en ce moment. Effectivement, on a ce contexte géopolitique très instable depuis quelques mois maintenant, qui ont différents impacts. Vous l'évoquez à juste titre, Yves, l'énergie, c'est un vrai sujet. Je pense que comme la plupart de mes collègues fournisseurs de services d'hébergement, on a tous à pied d'œuvre de pouvoir trouver les solutions qui vont bien pour euh, rester compétitif au niveau de la tarification de l'énergie, être sûr de ne pas être à un moment ou un autre en un quelconque manquement que ce soit, puisqu'encore une fois, nous devons garantir la continuité du service. Donc certes, l'intégralité des data centers, en tout cas que ceux que nous fournissons, sont tolérants à voilà, d'éventuelles difficultés au niveau de l'énergie. Le principe est que l'énergie est effectivement un élément capital dans notre activité, tant en termes de fourniture qu'en termes de tarification. Donc oui, il y a beaucoup d'enjeux sur le sujet, il y a énormément de discussions sur le sujet et encore plus ces temps-ci. Et c'est vraiment un des axes prioritaires que nous nous sommes fixés dans les années passées déjà et encore plus maintenant. Alors, pour terminer, j'aimerais, si vous êtes d'accord, que l'on évoque rapidement, nous sommes à l'occasion de la journée du data center où nous nous rencontrons. Comme vous le savez, un des axes importants de la journée du data center, c'est la partie emploi, la partie découverte des métiers, etc. Datacat est un gros acteur sur le marché, sur la place de Paris également, ou la région parisienne tout du moins. J'imagine que Datacat recrute. Est-ce que vous recherchez des profils? Quels sont les profils que vous recherchez? De par votre expérience, quelles sont les possibilités en termes d'emploi dans le domaine du data center et en particulier chez vous? Il y a de vrais enjeux sur l'emploi, Yves. Il y a une vraie tension sur le marché, et en particulier, on le voit au quotidien sur les activités de data center. Donc, il y a une vraie préoccupation sur le sujet, hein. C'est également une des priorités. Dans la mesure où on veut garantir le service à nos clients, nous sommes une entreprise de service, les collaborateurs sont clés dans ce dispositif-là. En termes d'emploi, effectivement, voilà, on est dans un environnement plutôt technique, plutôt opérationnel. Donc, on a un certain nombre d'opportunités qui sont toujours ouvertes parce que compte tenu de la croissance des différents pays, on a naturellement besoin de sourcer différents profils complémentaires. En priorité, j'aurais tendance à dire, puisqu'on doit encore une fois garantir ces niveaux de service, c'est les populations qui sont dites opérationnelles. Donc, en l'occurrence, ce que l'on appelle des facility managers, qui sont vraiment des personnes techniques qui travaillent au quotidien pour justement gérer au mieux le fonctionnement des data centers, mais également des profils un tout petit peu différents qui sont peut-être plus en interface avec les clients, donc ce qu'on appelle des critical environment managers, donc vraiment qui sont à l'interface entre l'environnement purement technique et la relation client. Des personnes qui sont en charge de la sécurité également. Si on récapitule un peu simplement les différents corps de métier que l'on retrouve notamment au niveau des opérations, sont des chefs de projet qui sont naturellement amenés à délivrer les différents services que l'on propose à nos clients. Nous avons toute la partie exploitation, donc les facility managers que j'évoquais, les CEM que j'évoquais juste après, également d'autres profils peut-être un peu plus ou un petit peu moins techniques. Des personnes qui sont en charge de la sécurité. Comme j'aime à le dire, c'est vrai que la sécurité, alors qu'elle soit physique ou logique, c'est le premier niveau de service qu'on doit à nos clients. On doit être absolument intransigeant sur ce type de prestations. Et bien évidemment, derrière, d'autres types de métiers. Mais c'est vrai que les enjeux aujourd'hui sur ces métiers que je viens d'évoquer, tous les data center providers cherchent ce type de profil. On sait qu'il y a effectivement une tension sur le marché. Donc, ça nous amène naturellement à nous poser énormément de questions, à bien cibler les recrutements aussi. Alors, non seulement on se bat effectivement avec nos concurrents sur les opportunités business, mais également de plus en plus sur les sourcings de candidats.